Chers amis, Shabbat Shalom. Bien sûr, tous nos cours sont dédiés à la guérison de tous les malades et à la réussite de tous ceux qui en ont besoin. Que nous puissions servir le Maître du monde avec intégrité et honnêteté, puisque c'est bien sûr la seule voie qui mène à la vérité. Et notre paracha Maaseh, c'est-à-dire qu'il parle des itinéraires, et les Maaseh ben Israël, Asher Yatsu Meretz Misraïm. Voici les itinéraires des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis donc du pays d'Égypte. Les Tzivotam Beyad Moshe Aaron, selon leur légion bien sûr, sous la conduite de Moshe et Aaron. Une histoire assez bizarre qu'une paracha puisse parler des itinéraires, des voyages des enfants d'Israël. Quel est le secret de ces itinéraires? Pourquoi ont-ils dû marcher comme ça pendant 40 ans dans le désert? Quelquefois, s'arrêtant un moment très bref et repartant rapidement, et d'autres fois s'arrêtant pendant de nombreuses années. Quel est donc le secret du fait que nous sommes constamment en mouvement? Allons constamment d'un endroit à l'autre. Quelle est la cause de tout cela? Et Rabbi Nachman Akadosh nous dit Ita bemaase mamarot. Donc, il est rapporté dans les Asara mamarot. Ele maase bene Israël. Voici les itinéraires des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il nous va nous dire? Bishvil shechatu be'ele elokecha Israël. Puisqu'ils ont servi un veau d'or en disant, et voici vos dieux Israël, alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, Mida keneged Mida, a dit, Ele maase ben Israël. Bijvil ze yasu ben Israël, à cause de ça, bien sûr, d'avoir servi ce veau d'or, qui Rabbi Nachman nous explique dans d'autres endroits que bien sûr c'est l'attrait de l'argent, le veau d'or. Vedi Zahav, comme il explique là-bas, qui est le véritable, quand on parle bien sûr d'idolâtrie, il faut bien comprendre qu'on ne va pas se prosterner devant des idoles, mais se prosterner devant l'idole de l'argent, ça bien sûr. C'est pour ça qu'il était en or. Bijvilze Yasu ben Israël, c'est à cause de ça que les bénis Israël, ils ont dû subir toutes ces pérégrinations. Nimsa kol anesiot shel adam ou bijvil kilku la emuna. Et bien sûr, de là, Rabbi Nachman nous enseigne qu'en fait, tous les déplacements d'un homme dans ce monde, que ce soit spirituel ou matériel, et Dieu sait si aujourd'hui on se déplace avec les avions, les bateaux, tout ce que vous voulez. Tous ces déplacements, kol hanesiot shel adam ou bijvil kilku la emuna, c'est du fait qu'il a détérioré sa foi. Et en quoi a-t-il détérioré la foi? Du fait qu'il se déplace sans arrêt. Ayenu bechinat avodah zara, c'est comme s'il servait des idoles pratiquement. Qui imaya ma'amin be'emuna shlema, parce que si l'homme croyait d'une foi entière au Créateur du monde, sheyachol hakadosh baruch hu le'azimin lo kol tzorko, que bien sûr hakadosh baruch hu, il a toute la force d'amener ce qu'il veut à qui il veut quand il veut. Donc il peut amener la richesse, ce qu'il veut, quand il le veut, quand il le désire. Et bien sûr, tous ses besoins, tous les besoins de l'homme, l'homme n'avait aucun besoin de voyager sans arrêt pour sa subsistance aux quatre coins du monde, en pensant que c'est le fait qu'il va voyager sans arrêt qui va lui donner la subsistance.
Ce qui lui donne la subsistance, c'est sa foi en Kadosh Baruch Hu, en Dieu, c'est tout. Plus il a la foi que Hachem peut, puisque c'est bien sûr, tout dépend de nous, du Kéli, de l'instrument. Nous sommes des instruments, des récipients. Plus on a un récipient, une foi importante, plus on va recevoir. Donc celui qui a la foi que Dieu peut lui amener dans ce monde sa subsistance sans qu'il ait besoin de se déplacer, eh bien celui-là, il va recevoir tout simplement sa subsistance juste en traversant la rue. Nimsa, qui a Nessia, I, Kilkul et Emouna, et donc tous ces voyages, ces déplacements pour rechercher la subsistance, ne sont en fait qu'une altération de la foi, Ayeno Bechinat Avodazara. C'est comme si l'homme avait altéré totalement sa croyance en Dieu, bien sûr, au Créateur, et pensait qu'il ne pouvait pas, il n'a pas le pouvoir de lui amener sa subsistance à côté de chez lui. Vezeh shekatuv ve'avodazara, comme il est écrit dans la Masechet Avodazara, ou dans Yeshaya, bien sûr, c'est Tomerlo, hors d'ici, lui direz-vous, c'est Zeberinat Desiat Vetitul, donc sortir hors de là, hors d'ici, c'est la notion, bien sûr, de voyage et migration. Gam Aliede Tiltul, Metaken et Tiltul, Shegaram. Et bien sûr, là-bas, on apprend aussi une nouvelle notion, du fait que l'homme va être obligé de se déplacer. D'un côté, c'est, on l'a vu, une manque de croyance, mais d'un autre côté aussi, il va faire ça en quelque sorte pour réparer Kivyachol. Donc, du fait que l'homme se déplace, il répare également les Maala en haut, que Moshe Katouv, en fait, il va réparer en haut ce qu'il a détérioré. Donc, c'est comme une réparation. Gam aliede avodazara nimna amata, et donc à cause de ça, comme on l'a dit, pour ceux qui pensent servir l'idole essentiellement de l'argent, et bien justement c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que la pluie est arrêtée à cause de ce service des idoles, qui est Moshe Katouv, dans Devarim, Ya'avdetem Elohim acherim, et vous avez servi des dieux étrangers. Velo yematar, et il n'y aura pas de pluie. Ou matar, et quand bien sûr il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? En seva, il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a plus de satiété. Chez En Seva, En, Shalom, et bien sûr, à la suite de ça, il n'y a plus de paix dans le monde, plus de paix entre les hommes, que Moshe Katouv, comme il est écrit dans les Teilim, dans les psaumes. Yesu Harim, Shalom, Laram, que les montagnes soient fécondes en paix pour le peuple, que Moshe Peresh Rashi, comme Rashi l'explique, Rashi de 3, chez En Shalom, quand il n'y a pas de paix, Az En Ish Ozer Lechavero, tout à coup, la solidarité entre les hommes disparaît. Vechol Echad Sarir Lensoa, et chacun doit bien sûr se déplacer, voyager sans arrêt, ou les taltel, les makom, d'un endroit à un autre, Bejvil, Panasato, pour bien sûr récolter, recevoir sa subsistance. Du fait, tout ça, parce qu'on a commencé à manquer de foi, de ne pas penser que, par exemple, c'est quoi ce service des idoles? C'est tout simplement celui qui s'imagine qu'il est obligé de tricher et de voler, de mentir, pour avoir une parnassa. C'est exactement ça la définition du service des idoles. Celui qui va penser
qui va détourner la volonté divine parce qu'il veut avoir plus. Celui-là est un Oved Avodazara, c'est quelqu'un qui sert des idoles. Ces idoles, c'est le Dieu qu'il s'est créé, en quelque sorte, qui va l'aider, entre guillemets, dans ses mauvais desseins. Donc bien sûr, c'est ça le service des idoles, alors que l'autre va avoir une foi entière, une foi totale que Kadosh Baruch Hu peut lui amener sa parnassa, même dans la droiture, dans l'honnêteté, et qui n'a pas besoin d'aller courir aux quatre coins du monde pour récolter ce qui doit lui revenir. Gam à Galout ba à Bitul Torah. De la même manière, la Galout, puisque la Galout, c'est bien sûr quand on est obligé, le peuple d'Israël est disséminé aux quatre coins du monde, vient aussi de l'annulation de la Torah, que Moshe Katouv, Yeshaya, comme il est écrit, mon peuple, Gala Ami, Mibli Da'at, mon peuple sera exilé parce qu'il manque, parce qu'il n'a plus de connaissances. Ve'al yede avodazara ba atzirat geshamim, et qu'on l'a dit, à cause de cette idolâtrie, justement, la pluie s'arrête de tomber au Kshe'en Kema, et comme on le sait, comme il est écrit dans les Pirkei Avot, en Torah, et quand il n'y a pas de farine, quand il n'y a pas de parnassa, la Torah aussi s'arrête, il n'y a pas de Torah, bien sûr. Tout cela dépend uniquement de la foi. Celui qui a la foi, que Akadosh Baruch Hu peut lui donner, bien sûr, c'est pas uniquement la foi, il doit prier aussi. Il doit prier abondamment pour rester quelqu'un de droit et d'honnête. Il a la foi qu'Akadosh Baruch Hu peut malgré tout lui donner sa parnassa, sa subsistance, sans qu'il soit obligé d'utiliser toutes sortes de subterfuges et de tiltulim et toutes sortes de nessiot et de voyages. Alors celui-là, il pourra recevoir sa subsistance justement comme ça. Et bien sûr, après il est écrit Moshe, inscrivez leur provenance et itinéraire, une chose encore plus bizarre que Moshe a écrit donc tout Vechtom Moshe et Motzihem les Masehem alpi Hashem ve'ele Masehem les Motzihem. Moshe a écrit leur provenance et itinéraire sur l'ordre de l'Éternel. Il a écrit toutes les stations. Voici donc leurs itinéraires et leur provenance. Et de là, on commence à faire donc la liste de tous les endroits où ils se sont arrêtés et sont repartis. De manière extrêmement précise. Qu'est-ce que vraiment ça nous apporte de savoir exactement le nom de tous les endroits où ils se sont arrêtés? Et Rabbeinu nous enseigne que Kol Anesiot et Atitulim Shel Kol Hashana Yu Kulam Bekedusha Gdola. L'homme doit essayer, bien qu'il soit obligé de se déplacer et voyager, tout au long de l'année, doivent être réalisés, tous ces déplacements doivent être réalisés dans une grande sainteté. Beofen Sheye Tikkun Levgan Haemuna, pour justement réparer, comment il va réparer la Haemuna? Il va réparer la Haemuna comme ça, en faisant que ces déplacements soient réalisés dans une grande sainteté, parce que bien sûr, quand l'homme se déplace, il est soumis à toutes sortes de tentations. Gam Haemuna, Rachamim, de croire dans les sages, Hacheyu, Nirtavim, Sfarim Kedushim al Yadam, jusqu'à ce que soient rédigés dans des livres sacrés, Bebechilat, comme il est écrit, Ve'achitav Moshe et Motzihem, les Masehem, al pi Hashem, et Moshe inscrivit leur départ et leur station sur ordre de l'Éternel. Ve'ikar Sheye, Kavanato Bechol Nesiotav, et donc chacun qui doit voyager doit avoir l'intention, Vititulim, Rag Bishvil, Leit Va'ed, Am Bene Adam,
de rencontrer de nouvelles personnes, nous dit Rabbeinu. Il doit donc voyager. S'il voyage, son intention doit être pendant ces voyages-là de rencontrer donc des nouvelles gens, de nouvelles personnes, Chadashim, Ben Adam Chadashim, ou les Daber Imam, Me'atachlit Ameti, et parler avec eux, c'est-à-dire propager la foi dans le monde, et parler avec eux de quoi? Du Tachlit Ameti. Quelle sera notre fin à tous? Quel est le but de la vie? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Et vers quoi nous dirigeons-nous? Le Tachlit Ameti, le but final. Quel est le but final finalement? C'est pour ça qu'on voyage, pour essayer de propager cette foi dans le monde. Vela asok imahem bedivre Torah, et leur parler de paroles de Torah bien sûr, be'ahava, avec beaucoup d'amour, veshalom gadol, et une grande paix. Bien sûr, il faut aimer toutes les créatures, essayer d'aimer toutes les créatures, de les rapprocher, essayer si possible de les rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu. Beofen she yakiru kulam et haemet, de telle manière que chacun puisse propager autour de lui la vérité, haemet le amito, la véritable vérité, la vérité profonde, l'ultime vérité, velashuv vel Hashem idbar bemet, pour que chacun revienne vers Dieu. Bebechinat she'amru rabotenu zal, comme les sages nous ont enseigné, ve'em tuchu le raglecha issa bedvorecha. Mais eux se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta propre parole. Elou talmidei Chachamim, ce sont donc les sages, les grands sages véritables, chez mertatetim raglehem, qui sillonnent en quelque sorte les villes, meir leir, de ville en ville, qui vont de ville en ville, ou midor ladour la asok bedivre Torah, pour s'entretenir de propos de Torah et de foi avec les êtres humains. Ki rak bishvil ze mesavev Hashem idbarach et Adam shetzarich lefamim lechatet raglav lalechet velisa. C'est uniquement pour cette raison, en fait, cachée, même si quelqu'un doit entreprendre soudainement un voyage, aller dans un endroit désert, un endroit du monde où il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent, même s'il doit aller dans un endroit soudainement qui est extrêmement étonnant pour lui, il faut savoir que là-bas où il va, il a une mission, et cette mission c'est quoi? C'est justement de s'entretenir de paroles de foi et de Torah. Et c'est donc ça le véritable but du fait que nous devons quelquefois voyager, et que ces voyages étaient tellement importants dans cette paracha au point que Akadosh Baruch Hu a dit de Moshe à Moshe Rabbeinu d'écrire chaque étape. Pourquoi? Pour nous enseigner que chaque étape, ça correspond en quelque sorte aux étapes de la vie d'un homme, puisque nous sommes toujours en chemin. Même si, quelquefois, on ne bouge pas, on est toujours, la vie comme un chemin, puisque nous nous dirigeons tous vers le but final, finalement, donc on est toujours en train d'avancer. Il est impossible de reculer. On ne peut pas annuler le temps. Le temps, donc, est une notion extrêmement profonde, et le temps avance en permanence, il se dirige. Le temps se dirige vers un but, et il nous prend avec lui, il nous force en quelque sorte à avancer. C'est pour cela que nous devons toujours penser au but final. Quel est le tachlit, quel est le but? Pour que nous remplir de manière parfaite le temps que nous avons. Shabbat Shalom, ou Mevorach à tous.